Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J198 sur 365. Je vous fais un live à des horaires inhabituels. Ouais, j'ai mes petites habitudes. Non, c'est pas que j'ai mes habitudes, c'est surtout que je fais mes lives au fur et à mesure de mes élans, surtout intérieurs. Et puis, en fonction, bien évidemment, de mon emploi du temps. Voilà, donc je ne vérifie pas s'il y a du son parce que je n'ai pas mon iPad. Voilà, donc je vais admettre qu'il y a du son et tout sera parfait. Voilà, je sors il y a quelques minutes de ça, d'un Zoom qui a commencé à 14h, qui est fini très tard, donc concernant mon cursus sur le langage, sur le langage de lumière, le chant de l'âme, etc. Donc c'est passionnant, c'est profond, c'est de pure beauté, et c'est vraiment une reliance avec le corps et avec l'infini, avec tout ce qui nous entoure. C'est vraiment très grand et je suis vraiment en gratitude que d'être dans ce cursus, de pouvoir le faire avec vraiment des personnes absolument fantastiques et de grande reliance, avec un cœur énorme. C'est une très très belle tribu. Voilà, et ça va grandement me faire grandir et évoluer. Et on est vraiment en déploiement du chant. Voilà, et ce qui était intéressant, c'est que j'avais prévu d'aller à mon espace à 14h pour pouvoir être vraiment dans un espace de tranquillité, puisqu'on est le week-end, on est samedi et que donc les enfants, Arnaud, tout le monde est là. Et j'allais prendre ma voiture, donc je pris ma voiture à 13h et quelques. Tempête de neige, donc il y a de la neige, beaucoup ici en Auvergne. Et il y avait vraiment une tempête de neige. Et puis moi, j'ai fait non, non, il faut que j'aille à mon espace, il faut vraiment que je sois tranquille cet après-midi, donc j'y vais quoi. Donc je commence à reculer, tout ça, les enfants déneiger la route, et puis j'ai mon voisin qui sort et puis qui dit je me suis vraiment fait peur ce matin. Voilà, ma voiture a perdu le contrôle, etc. D'accord. Bon, moi, il faut savoir que j'ai pas de pneus neige à ma voiture, elle est neuve, etc. Enfin bref, qu'elle soit neuve ou pas neuve, à la rigueur, c'est même pas la question. C'est que c'est intéressant en fait de voir où sont nos priorités. Et du coup, Arnaud me dit aussi, enfin, il me dit franchement. C'est vrai que lui, il ressent les choses. Donc autant si c'est gérable de prendre la route enneigée, il va me dire ouais c'est bon, t'inquiète pas, machin. Là, il le sentait pas du tout. Et du coup, j'ai eu à me positionner sur qu'est-ce que je fais. Je force les choses, je tente parce que en fait, hein, chez moi, j'ai vraiment une grande descente. Et une grande montée aussi. Et du coup, c'est pas déneigé, c'est pas une route. Je suis un petit peu en retrait et du coup, bah, là, il y avait beaucoup de neige sur la route. Il faisait très froid, hein, il faisait en ressenti, il devait faire largement -3, -4. Enfin, très froid, c'est relatif. Et bref, ça glissait, hein, ça c'est clair. Et donc, du coup, j'étais partagée entre ok, qu'est-ce que je fais? Je force les choses, j'y vais coûte que coûte parce que j'ai envie de faire ce zoom pendant 4 heures pour être vraiment en grande tranquillité. Ou bah, je reste chez moi, tant pis, je mets un casque et puis bon, sachant que chez moi en plus, je veux dire, j'ai mon bureau, c'est pas comme si j'étais en appartement, j'ai une grande maison, j'ai un bureau à moi, là où je vais vous faire le live, c'est une grande pièce c'est ma pièce en fait, c'est mon bureau, c'est mon espace où j'ai mes instruments, enfin voilà, j'ai mon ordinateur, c'est ma pièce. Et du coup, je sens qu'en fait, ça me dit, vraiment, j'écoute mon cœur et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur. Et c'était, en fait, tu peux aussi faire ce Zoom chez toi cet après-midi. J'ai un casque anti-bruit
Et puis, ce que ça m'a dit aussi en guidance, ça m'a dit, hem, en fait, inclus ta famille dans ce que tu fais, ne les mets pas en retrait, et inclus ta famille à ton champ, à ton champ de conscience, à tes espaces, en fait, j'ai pas à les mettre en retrait, en fait. Et du coup, j'ai vraiment écouté cette grande sagesse, qui me traversait, alors que, c'est vrai qu'avant, j'y serais allée, en fait. J'aurais pris cette route et coûte que coûte, parce que j'écoutais mon mental, en fait. C'est un vrai apprentissage que d'écouter, ces espaces intérieurs et qu'est-ce qui est juste à cet instant T, ce qui ne l'est pas. Et là, bah, j'ai vraiment été dans l'écoute et c'était très paisible, en fait, de rester chez moi. Du coup, ben, je me suis garée et puis j'ai dit: «OK». En fait, vraiment, je lâchais tout. C'était OK, je reste chez moi cet après-midi pour faire mon Zoom. Je contacte la personne qui organisait tout ça pour lui dire: «Bon, bah, voilà, je serai chez moi», puisqu'elle nous invitait vraiment d'être dans un espace, tranquille et moi, bah, c'était pas le cas. Ça aurait pu ne pas être le cas et ça a été très intéressant du reste parce que, j'ai vraiment complètement lâché. J'étais vraiment dans un espace de paix en moi et que tout était, parfait dans ce qui se passait. Puis de toute façon, voilà, le temps, en fait, c'est comme si le temps, il y a la tempête de neige qui s'est activée et puis en plus quand le Zoom a commencé, elle s'était arrêtée depuis 5-10 minutes. Coucou Myriam! Myriam qui est dans le cursus avec moi. Voilà et en fait, comme si le temps venait me dire: «Non Sophie, reste chez toi pour faire ce Zoom et sois en reliance avec le tout. Tu n'as pas à te séparer de quoi que ce soit, à t'isoler, à fuir, à rejeter». C'était d'une très grande sagesse, coucou Véronique. C'était d'une très grande sagesse qui s'est passée cet après-midi, enfin en début d'après-midi pour moi et pour bien au-delà en fait. Et en fait du coup je me suis mis dans mon bureau, je me suis installée, voilà, j'ai été me faire une tisane, je me suis allumé une bougie, j'ai allumé un encens pour les odeurs. Voilà, j'étais installée confortablement et puis c'était OK en fait. Et figurez-vous que j'ai été pendant 4 heures absolument pas dérangée. Les enfants sont allés jouer dans la neige. Arnaud, il bossait sur son ordinateur et en fait, ben, j'ai pas du tout été dérangée. Parce que je les inclus en fait. Et je sais que par expérience, quand on vient rejeter quelque chose, bah, c'est là où en fait on est en contraction à l'intérieur. En fait, on est stressé, on est angoissé, il y a le mental qui est en action. Euh, Ça vient vraiment déjouer nos plans. Oui, il faut que je sois chez moi. Enfin, c'est des expériences que je connais parfaitement de contraction ou de faire avec son mental, hein, puisqu'on est construit comme ça. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, comme la plupart des humains. Et là, en fait, bah, tout s'est si bien orchestré sur cet après-midi. Voilà, j'étais vraiment déjà moi dans un état intérieur de paix. Et puis, j'avais aucune contraction vis-à-vis de ma famille, de me dire, ouais, je vais pas être dans un espace où c'est calme, je vais être dérangée. Non, je sais pas, je savais, il y avait quelque chose qui m'accompagnait je savais qu'en fait ça allait super bien se passer, que en fait tout serait ok. Et je l'avais déjà vécu dans un rendez-vous individuel, c'était avec Aude. Et je me rappelle que ben, j'étais chez moi quand j'ai fait le rendez-vous et il y avait du bruit, il y avait beaucoup de bruit. Et en fait, elle m'avait dit, inclus-les avec toi. Et de l'avoir fait, en fait, j'étais pas en contraction, j'étais pas en «Waouh, ça m'énerve ce bruit, je suis pas tranquille», etc. Parce qu'en plus, on faisait de la connexion. Donc, c'est vrai que quand on connecte, quand on est là en guidance à recevoir des infos, bah, forcément, selon l'espace dans lequel on le reçoit, dans lequel on est, et là, c'est ce qu'on travaille aussi dans le cursus, c'est en fait d'aller chercher des sons avec un alignement intérieur où on est vraiment relié avec notre corps,
pour aller chercher des sons qui vont sortir de nous, profonds et en profonde connexion avec le tout, avec l'univers, etc. Et, et tout est comme ça, en fait. Moi, je suis vraiment en train d'expérimenter de nouvelles choses à partir de nouveaux états de conscience. Et je me parle beaucoup de conscience parce que c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre sur ce chemin, tous là, tous ceux qui y sont, et de toute façon tous ceux qui me suivent, c'est que ça vous intéresse et que si vous y êtes aussi, sinon vous ne seriez pas du tout intéressé en résonance ou même intéressé à regarder mes lives. Et du coup, c'est un vrai cadeau euh, quand vraiment une paix s'installe en soi. Mais quand je dis une paix, c'est pas juste provisoire. Moi aujourd'hui, je suis vraiment, mais parce que je l'ai beaucoup travaillé et demandé, bien évidemment, et parce que je suis en train de vivre une incarnation qui va même au-delà de mes choix d'incarnation, prévus en amont incarnation. Et moi, en effet, c'est vraiment une paix profonde. Parce que à partir d'un état intérieur de paix, donc, et si on est en paix, ça veut dire qu'on est aligné, ça veut dire qu'on est centré, puisque à partir du moment où on n'est pas dans un calme intérieur, ça veut dire qu'on est dispersé, et ce qui est complètement normal puisque nous avons cette construction, donc c'est tout un process et un cheminement et de l'entraînement, de vraiment pouvoir vivre de nouveau en son centre. Et je dis de nouveau parce que quelque part, ça a toujours été là, mais complètement dévié très tôt parce que même l'enfant, il a beau être euh, dans une unité, euh, être dans son centre, ça s'apprend en fait. Quand on vient s'incarner sur Terre, dans un corps terrestre humain, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est vrai que cet apprentissage, nos parents ne nous l'ont pas transmis, et à l'école ou quoi que ce soit ailleurs, on ne nous l'a jamais transmis. Et aujourd'hui, du coup, on est en apprentissage pour vraiment revenir en son centre, qui est la clé de tout, bien évidemment, puisque quand on est dans son centre, on a une grande clarté. On peut aussi recevoir la guidance facilement, on en parlait de ça aussi euh, aujourd'hui, quand on canalise, il y a de plus en plus de gens qui canalisent, qui sont en guidance, qui sont en channeling, tout ça. On peut canaliser absolument tout et n'importe quoi, d'espaces très divers et variés. Et en fait, euh, aujourd'hui, recevoir une guidance en pureté, une guidance qui est lumineuse quelque part, ça va demander du discernement, ça va demander du ressenti et ça va demander pour recevoir d'être dans un certain alignement euh, pour, euh, pour vraiment, ok, est-ce que là, ce que je canalise, ce que je reçois, c'est des bons espaces? Parce que, voilà, on le sait, il y a de tout qui se balade partout. Et du coup, c'est à partir de son espace intérieur qu'on peut ressentir tout ça. Et ressentir, c'est tout un process. Et puis, ça dépend aussi de son incarnation. Moi, je sais que depuis des années, je fais un petit peu tout à l'aveugle parce que constamment, j'entends, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? T'as les réponses dans ton corps. Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Fais-le à partir de ton cœur. Ouais, ok, mais je sais pas comment on fait en fait. J'ai pas de mode d'emploi, j'ai pas de bouquin de cuisine, etc. J'apprends. J'apprends à revenir dans son corps, dans mon corps. Ça, l'année 2022, ça a vraiment été une année phare pour moi puisque j'ai fait l'apprentissage de revenir dans mon corps puisque j'étais extrêmement dissociée. Et l'être humain, très très vite, se dissocie sans en avoir conscience. Je ne sais même pas ce que c'est que se dissocier de son corps. Tout est là pour nous disperser, nous décentrer, nous sortir de la matière. Les écrans, selon comment on les utilise, le font aussi. Et du coup, vraiment revenir en connexion avec le corps quand on s'en est extrêmement coupé suite à des expériences de vie très douloureuses. On a un mécanisme humain
qui est là pour nous protéger, notre corps est en protection, et donc il y a des mécanismes humains extrêmement intelligents qui font que on vient se dissocier de son corps, ou voilà, des événements sont mis dans une boîte où on n'a pas accès, on ne s'en souvient pas. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont cette particularité de dire c'est trop bizarre, moi j'ai pas du tout de souvenirs enfant, ou alors assez tard, vers 7 8 ans. Et moi j'en faisais partie. Et en effet, la plupart du temps, je dis pas que c'est une généralité, mais souvent, quand on n'a pas de souvenirs enfant, c'est qu'il s'y passait des choses extrêmement difficiles. Et du coup, eh bien, ça a été mis dans une boîte euh, pour, euh, pour qu'on puisse continuer à vivre, pour que ce soit supportable en fait. Voilà, et en plus, cette incarnation est quand même très particulière. On a, on a tous ceux qui sont en train de me suivre, on a tous des enjeux d'incarnation, on a tous des process particuliers, des dessins parce qu'on vient déjà nous se libérer, retrouver notre nature véritable, originelle, et on vient contribuer à l'humanité qui va dans ce sens. Donc, si on avait tout en conscience, on serait plus là, en fait. Et on a du coup eu plein de mécanismes divers et variés, chacun, qui ont été mis en place en protection pour qu'on puisse rester en vie, pour qu'on puisse rester là. Et moi, la première, et tout ce qui s'est mis en place m'a permis de toujours être là aujourd'hui. Et donc l'année dernière, en 2022, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour revenir dans mon corps, pour être en ancrage terre, pour être en incarnation terrestre, puisque beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de chocs galactiques à l'incarnation quand on est, etc. Donc il y a beaucoup d'âmes aussi, c'est pour ça elles ont du mal à être sur Terre, elles ont du mal à trouver une raison de vivre ici sur cette planète. Donc il y a beaucoup de souffrance. Moi je l'ai vécu aussi, et puis à un moment donné on raccroche notre incarnation. C'est tout plein de process différents en fait sur ce chemin. Et puis ce que je constate grandement, parce que on est moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses depuis des années. Et donc, à chaque fois, il y a plein de communautés, des tribus. Et en fait, on est tous dans le même process avec ce corps qui est en grande souffrance, son corps qui a besoin d'être retrouvé, son corps on a besoin de se mettre en nouveau en reliance avec lui, ce corps qui a besoin de recevoir, qui ne sait pas recevoir. Et ça, que ce soit des personnes sur ce chemin de conscience ou pas du tout, le corps est complètement, il a des armures de partout. Et du coup, on est vraiment sur une incarnation où on vient se réconcilier avec ce corps et apprendre à recevoir, apprendre à s'aimer, apprendre à vraiment... euh, il y a tout plein de choses en fait avec ce corps, et c'est tout un travail, et moi je sais que je suis en train de le faire, et Francesca qui m'a massé, c'est vrai que c'est quelqu'un d'exceptionnel, parce que quand on passe dans ses mains, c'est quelqu'un qui est là pour qu'on reconnecte avec notre corps, et, euh, et on en a tellement, tellement, tellement besoin. Ce corps est en maltraitance, on l'a maltraité, mais on l'a pas fait consciemment, ou des fois on le fait consciemment. Les gens qui se font par exemple je sais plus comment ça s'appelle, euh, il y a un nom là quand on se taillade en fait le corps là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, tout ça c'est des souffrances psychologiques très fortes, diverses et variées. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, le corps, tellement il y a de choses à dire. Et ce chemin, c'est un chemin de profonde reconnexion avec son corps, et, à plein, plein de strates différentes. Et moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre. Et ce cursus m'aide pleinement à cette reconnexion avec ce corps, à cette reliance, à apprendre à aimer ce corps, apprendre à l'écouter, apprendre à être en reliance avec lui, apprendre à recevoir. Parce que moi, en effet, recevoir et recevoir,
c'est par exemple juste un massage. Moi, un massage, prendre du plaisir avec un massage, je l'ai tellement barricadé ce corps que voilà, ça c'est, mettre de la crème et ben, aujourd'hui, j'essaye d'être en conscience quand je me mets de la crème, de ressentir et j'ai tellement coupé, j'ai tellement barricadé bah, voilà, voilà, de plus en plus et c'est vrai que d'être en son centre, d'être aligné, ben, ça permet d'être en pleine conscience quand on fait des mouvements, quand on fait des choses. Et du coup, bah, de reprendre contact avec son corps. Et puis, bien évidemment, pour moi, le Graal, c'est de pouvoir communiquer avec les parts de soi qui vont pouvoir nous donner des informations tellement précieuses, puisque bah, c'est en reliant ça vraiment avec nos profondeurs, avec notre être-té, notre nature véritable, et recevoir de la guidance des parts de soi, ça veut dire qu'on qu'on va pouvoir communiquer avec elles. Pour communiquer avec elles, ça veut dire d'être dans un alignement, ça veut dire être centré, ça veut dire bah, pouvoir recevoir des informations en pureté. Et quand on les reçoit d'elles par expérience, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement profond. Bah, c'est cadeau parce qu'en plus, on reçoit des informations que on n'aurait pas pu trouver autrement. Et oui, chaque part de nous, une fois qu'on vient les rencontrer et se réconcilier, elles vont nous dire de quoi elles ont besoin. On vient vraiment créer un dialogue et c'est puissant parce que chaque part, on peut aller dialoguer avec absolument ce qu'on veut. Et voilà, donc c'est absolument géant. C'est vrai que moi, je sens que, et je comprends mieux aussi, c'est ce que je partageais cet après-midi, moi, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que j'ai découvert le yoga avec un enseignant qui nous fait beaucoup travailler la voix, le home, les voyelles. Et en fait, et moi, quand je me rappelle beaucoup quand je faisais mes scans, donc quand je connecte l'énergie de l'autre et je recevais, et en fait, on reçoit en fait qu'est-ce qui va venir contribuer donc à la personne qu'on scanne en face pour dénouer tel nœud, telle chose, telle chose, telle chose. Et souvent, j'avais ce chant des voyelles qui sortait. Et en effet, c'est une puissance parce qu'en plus aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, c'est extrêmement difficile d'exprimer les choses, de dialoguer, de parler, de cette libération de parole. C'est aussi un énorme truc dans cette incarnation. Et par le chant, bah, bien évidemment, ça va au-delà de juste un son. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter dans ce cursus, c'est par le son en fait qui va sortir et qu'on va aller chercher par un centrage, par un alignement, on va aller chercher des choses de profondeur et en connexion avec vraiment tellement grand. Et en fait, à travers le chant, bah, nous, bien évidemment, on vient s'auto-guérir, on vient libérer, on vient s'alléger, on vient vraiment extraire et décristalliser plein de choses. Et puis, bah, bien évidemment, à un moment donné, on peut s'en servir aussi pour venir contribuer aux personnes autour de nous. Mais bon, là, ça demande un entraînement, ça demande un process pour le faire vraiment avec alignement, pureté, parce que bah voilà, on fait pas n'importe quoi dans l'énergie. Et ça aussi, c'est tellement cadeau moi, je suis tellement contente de pouvoir naviguer aujourd'hui dans des espaces. Je navigue pas dans 50 espaces, dans les accompagnements que je choisis. J'en ai que 3 en fait, 3 4. Et c'est des espaces, en fait, avec des personnes, qui sont en profonde reliance, qui sont vraiment, en niveau de conscience, élevé, et en connexion avec l'énergie et les vibrations, très fortes. Et à travers leur présence et comment elles viennent, partager les choses, enseigner et cetera, et bien moi qui suis dans ces, espaces-là, c'est cadeau parce que, bah, c'est je me sens bien déjà et puis,
C'est aussi apprentissage pour moi dans mes déploiements aussi, puisque ben, moi, je viens aussi accompagner, je viens par des accompagnements, que ce soit en individuel ou en collectif. Ben, moi, c'est une posture et une présence aussi qui est bah, alignée à qui je suis. Et chaque jour un peu plus, je grandis, chaque jour un peu plus, je progresse, chaque jour un peu plus. Bah, j'ai j'apprends et j'évolue et du coup mes espaces, bah, forcément sont chaque jour un peu plus, différents et encore plus reliés à la paix, à l'ouverture de cœur, à des profondeurs et à des puretés de réception aussi. Ça, c'est important. Et voilà donc c'est tellement précieux, tout ça et recevez tout ce que je partage parce que on est venu pour ça. On est venu pour ça. On est venu pour retrouver cette beauté de l'être que nous sommes tous. Et bon nombre d'âmes l'ont choisi. On est des milliers. On est des milliers à vivre ça. Euh, Beaucoup n'ont pas conscience. Beaucoup encore se croient seuls sur ce chemin. Et c'est pas le cas. Et moi, par mes partages, je sais que je viens aussi euh, euh, vous mettre en reliance avec moi et moi avec vous et nous tous ensemble, on est en reliance. Et c'est tellement important parce que je le répète, on ne peut pas faire ce chemin tout seul, ce n'est pas possible. Et la puissance du collectif, la puissance du groupe, la puissance de la reliance, la puissance d'être ensemble est tellement grande. Et puis, quand on est comme ça en groupe, et moi, du coup, ça me donne vraiment envie de relancer des accompagnements de groupe parce que les échanges et les partages de chacun font tellement, tellement, tellement grandir. Quelqu'un qui n'ose pas exprimer quelque chose, quelqu'un qui le fait va résonner pour d'autres et on vient à chaque fois contribuer par nos échanges. Chaque partage est nourrissant, chaque partage vient faire grandir chacun et on est en reliance et on se sent soutenu. Et c'est tellement, tellement, tellement important. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans de grandes souffrances, qui ne sont pas bien. Et il va y en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, il y a comme une cohorte qui a beaucoup travaillé en amont, qui a aujourd'hui est libérée de la souffrance, et moi j'en fais partie. Et aujourd'hui, je suis en train d'emprunter un nouveau chemin, en fait, de profondeur. Et du coup, eh bien, en effet, tous ceux qui ne sont pas encore dans cette libération de la souffrance et qui le vivent encore dans leur quotidien, qui se sentent extrêmement dispersés, qui se sentent en séparation aussi de la matière, du monde dans lequel ils gravitent. En fait, comme tout s'accélère, comme les énergies sont très puissantes, euh, ça devient de plus en plus instantané, en fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vibre, en fait. Et du coup, ça nous revient, en fait, très rapidement dans notre vie, dans notre quotidien. Et du coup, bah, en effet, ceux qui sont pas encore dans des espaces de centrage et d'alignement, parce que ça se processe, parce que c'est des étapes, parce que ça peut pas se faire comme ça en un coup, c'est impossible. Alors, eh ben, c'est d'être très attentif à son énergie, à ses choix, à, à se prioriser, à prioriser ce qui fait qu'on va se sentir bien. Comment je peux trouver le calme à l'intérieur de moi? Comment je peux me recentrer? Comment c'est se poser ces questions et choisir, parce que c'est des choix, et c'est aussi se mettre en action par des choix, de au lieu de plonger et de se noyer dans ces espaces de souffrance qui en plus sont quelque part illusoires puisqu'il y a un autre espace en nous disponible où là, il n'y a pas de souffrance. Et du coup, c'est de comment je peux faire et
pour tous ces gens qui ne savent pas choisir, pour tous ces gens qui ne savent pas se prioriser, ce sera de plus en plus chaotique. Et c'est apprentissage, voilà. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai appris, et aujourd'hui, c'est mes déploiements parce que c'est très simple pour moi quand j'ai quelqu'un en face de moi, quelqu'un qui me dit je suis stressée, quelqu'un qui me dit je suis angoissée, j'arrive pas à être dans le monde. Enfin, quoi qu'il se passe, parce que je connais ça parfaitement, parce que je l'ai vécu et que je l'ai transcendé. Et que là, j'emprunte un nouveau chemin, que je suis sortie de cette souffrance et de ces gros yo-yo émotionnels et d'être dispersée constamment. Moi, avant, quand je parlais, on comprenait rien. On comprenait rien parce que j'étais tellement dispersée que ça fusait, que ça partait dans tous les sens. Les gens qui parlaient, que c'était clair et tout, j'étais là, oh là là, mais comment il fait? Voilà, bah oui, tout simplement, bah, ça parle de notre intérieur. Voilà, et je vois par exemple Elliot qui est dyslexique. Bah oui, il reçoit des milliards d'infos. Les dyslexiques ont cette particularité, donc quand il parle, c'est très très dur de faire des phrases claires. Et ben moi, je les mets dans l'apprentissage de redescendre l'énergie et de les mettre, qui captent en fait que l'énergie, en effet, quand elle est en haut, ben, on est dispersé, et de faire redescendre l'énergie. Alors là, ben, on est plus posé, on est dans notre calme, et là, c'est plus clair. Et c'est apprentissage. Et c'est vrai que quel cadeau de pouvoir apprendre à nos enfants tôt, en fait, de centrer et comment est l'énergie en nous, parce qu'on est des êtres d'énergie, bon sang, et aujourd'hui, quand on capte l'énergie, quand on a ces notions et cette compréhension, ces modes d'emploi énergétiques, vibratoires de l'être humain, ça change absolument tout. Et du coup, pouvoir transmettre ça aux enfants et les faire grandir avec ces notions d'énergie, de tout ça, mais moi je le vois, du coup, les enfants, ils savent très bien, ils captent tout de suite quand ils sont en haut et quand ils sont en bas. Du reste, ils me le font remarquer quand ils me disent: «Maman, redescends». Voilà, j'adore. Même si aujourd'hui, ben, je le suis de moins en moins. Je suis vraiment de plus en plus en bas, et quand ça monte plus haut. Voilà, donc c'est possible, Véronique. Coucou de Véro et Arnaud, j'adore, merci. Et du coup, voilà, c'est apprentissage de vraiment trouver la paix en soi, mais c'est possible. Et donc voilà, cette année 2023, c'est apprentissage de se prioriser, apprentissage de choisir des choses qui vont faire qu'on va se sentir bien. Et puis, vraiment trouver ce calme en nous, qui nous sort de la dispersion et du chaos. Parce que 2023, ben, pour tous ceux qui ne savent pas tout ça et qui ne savent pas comment gérer leur stress, leurs émotions, leur énergie, tout ça, bah oui, ça part dans tous les sens, parce que et ça partira de plus en plus dans tous les sens, et cette scission sera de plus en plus grande, parce que les énergies s'accélèrent. C'est prévu, il n'y a plus de répit. Avant, on avait des pauses, on pouvait se reposer. Maintenant, c'est fini. Voilà, on y va. Et donc, il y a toute une cohorte, ben, qui a travaillé en amont, qui va pouvoir soutenir tout ça, et qui n'est plus ben, complètement. Les énergies, en fait, ne viennent plus nous impacter. On a vraiment assis, moi, c'est ça que je vis, c'est que j'ai vraiment un socle en moi très fort, un socle, un ancrage, une présence corps, incarnation terrestre, et j'ai intriqué la matière et le subtil, ce qui fait que je suis plus en séparation avec l'extérieur, que je viens naviguer dans le monde sans être impactée. Et là, bah, j'entame un nouveau chemin où là, je vais aller encore dans plus de profondeur, de conscience du grand vivant, de l'univers, etc. Voilà. Donc, c'est apprentissage, c'est pas après pas, et on est tous en apprentissage de quelque chose de nouveau. Voilà, et c'est de choisir et d'écouter ce qui résonne sur les gens. Voilà, il y a beaucoup de gens qui partagent beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez trouver des milliards d'informations à aujourd'hui, plein de personnes qui vont partager plein de choses. Et regardez ce qui résonne pour vous, regardez ce qui ne
résonne pas ou ce qui ne résonne plus et c'est s'écouter aussi. Moi je sais qu'avant j'étais une boulimique de plein de vidéos, de livres et tout ça et aujourd'hui, bah, j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, mon champ est réduit parce que dans le sens enfin des gens que je suis parce que, ben, aujourd'hui, il y a plus beaucoup de monde qui va pou qui, je trouve, peut m'amener là où je vais à aujourd'hui. Et du coup, ben, des personnes inspirantes et qui vont pouvoir m'élever et vraiment me guider sur le chemin où je suis tout de suite. Il y en a pas beaucoup. Et c'est en fait bien cadeau dans le sens où ben, aussi à un moment donné, on devient aussi de plus en plus autonome aussi. Ça veut dire qu'on a de moins en moins besoin en fait de choses à l'extérieur, même si on est constamment en reliance et que de toute façon, on marchera toujours ensemble, toujours. On n'est pas venu pour être seul et pour cheminer seul. Ça, c'est non. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a aucun sens. Et c'est tous ensemble. Voilà. Et en reliance, avec un grand échange d'amour et de reliance cœur. Je sais que, et moi avant, ça me paraissait tellement cucu tout ça. Et aujourd'hui, je le comprends parce que je suis en train de le vivre et que cette ouverture du cœur que moi j'avais complètement barricadée change tout. Et on va vers ça. On va vers vraiment une nouvelle humanité. Et tout ce qui peut se passer à l'extérieur, quoi qu'il se passe et quoi qui est dit dans la matière, est cadeau parce que c'est en train de venir euh, faire bouger les consciences. Voilà, moi je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la matière, dans le sens où je ne suis pas les informations, je ne suis pas voilà tout ce qu'il y a d'un point de vue informationnel de chaînes télé ou de gouvernement ou de ce qui se passe dans le monde. J'en ai pas besoin en fait. Mais je sais juste qu'à aujourd'hui, ça ne me touche plus, ça ne m'impacte plus, je ne suis plus en réaction parce qu'il n'y a aucun combat à mener. Parce que, oui, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et il n'y a pas de combat à mener. Et quand on mène des combats, ça veut dire qu'on est en dualité, on est en séparation. Et c'est OK, c'est qu'on est en train de le vivre et qu'on va venir transcender ça à un moment donné. Et qu'en plus, on est en train de bouffer de l'énergie. Cette énergie-là que nous, on vient prendre en nous, donc on l'enlève et on la donne au combat qu'on mène. Ça n'a pas de sens. Bon, mais ça, c'est une compréhension énergétique, en fait. Voilà, mais c'est vrai que quand on est dans ce monde duel, bah, on combat quelque chose. Mais si tu le combats pas, ça va continuer. Regardez tous les combats qui sont menés, regardez si ça bouge vraiment fondamentalement en profondeur les choses. Non. Voilà, les choses vont bouger en profondeur par chacun individuellement dans nos profondeurs parce qu'on vient rayonner autre chose et puis par chacun, on va venir dans la matière faire sortir de terre des nouveaux projets, des nouvelles choses et nous devenons invitation pour le monde à autre chose. Voilà comment le nouveau monde va émerger. Mais ça demande déjà de rentrer en nous, d'aller explorer tout ce monde très très vaste en nous, de venir vraiment alléger pour reconnecter nos origines et de retrouver cette unité, cette paix intérieure, ce calme, cette légèreté, cette joie. Et c'est vraiment se plaindre de l'incarnation, vivre pleinement son incarnation et puis devenir invitation et puis voilà toutes les idées qui viennent de les mettre dans la matière et d'aller sur ces nouveaux projets qui vont fleurir et qui commencent déjà bien à fleurir mais c'est vrai qu'on ne le voit pas toujours parce qu'on nous le dit pas voilà et mais il y a plein de choses qui fleurissent et voilà ce nouveau monde vraiment enfin moi j'ai aucun doute hein, sur demain sur ce qui est en train de se passer ce qui va se passer j'ai zéro doute. C'est juste une évidence de ce qu'on est en train de vivre et vers quoi on va. Et vers quoi on va est juste hyper lumineux et juste vraiment merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc
Bah, écoutez, moi, si je peux vous inspirer là-dessus, voilà, moi, j'ai aucun doute, voilà. Donc sur ce, je m'étais dit: «Allez, je fais un mini live» et puis en fin de compte, voilà, je suis portée par mes partages, vous voyez? Ça me donne de l'énergie, voilà et c'est extraordinaire, j'adore. Ça à la fois, ça me nourrit et puis je suis tellement contente et en gratitude de pouvoir faire tout ça. Voilà et bah, c'est génial. Voilà et puis vous êtes tous là aussi et merci, merci à vous tous, parce que, ben, sans vous, je ferais pas de live, en fait, hein, donc merci, hein, voilà, c'est tous ensemble une fois de plus, hein, voilà, hein. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ah! Trop génial. J'adore, j'adore, j'adore. Merci, 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 merci. Voilà, bon, c'est, pluie de cœur, ce soir, voilà. Bon, merci en tout cas. Merci, 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 merci à tous et bah, à demain pour un nouveau live. Voilà, je vais aller, profiter demain de la neige et de j'adore quand il y a pas de bruit, quand il y a de la neige, c'est tellement calme. J'adore ce calme. Ouais, voilà, j'adore le calme. Allez, très belle soirée à tous, prenez soin de vous et à demain pour,